Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite recette ce soir. En fait, on va en faire deux. Et ça fait un moment qu'on n'a pas fait de basique, donc je me suis dit on va refaire des basiques. Un basique, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, volontairement ou involontairement. Alors je sais que certains en ont déjà fait involontairement. Il s'agit du beurre. Et le beurre, c'est quelque chose qu'on peut faire involontairement en faisant de la chantilly, puisque en fonction de si on laisse tourner trop longtemps, et quand on fait la chantilly, finalement, ça se transforme en beurre. Donc là, volontairement, je vais faire du beurre. Et alors, il y a plusieurs applications du beurre. Donc, je vais faire tourner et je vous dirai les différentes applications. Voilà, ça va être mouvementé ce soir encore apparemment. En ce moment, c'est assez gai. Le beurre, alors le beurre, vous le voyez ici, était sur le livre Salut Hélène, était À table avec Thermomix, le livre du TM31. Je ne sais plus s'il était sur ma cuisine au quotidien. Toujours est-il que là, il n'est plus dans ma cuisine au quotidien, la version actuelle. Par contre, on le retrouve sur le cookie doux suisse, notamment dans une collection que si vous allez visiter le cookie doux suisse, comme je vous en parle régulièrement, il y a une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Au plaisir de pâtisser. Et la première chose pour pâtisser, c'est d'avoir du beurre. N'est-ce pas, Élise, qui est en train d'arriver. Donc, pardon, j'anticipe. Pour faire le beurre, il me faut juste de la crème. Il me faut de la crème et du sel si je veux mettre du sel. Moi, je vais faire quelque chose avec le beurre tout de suite maintenant, une fois qu'il sera fait. Donc, insérez le fouet. Dans la recette, il faut de la crème, il faut de l'eau glacée. Donc, j'ai mis de l'eau au congélateur. Et du coup, une fois le fouet mis... Alors, c'est une recette que je ne montre pas forcément en atelier. Je sais qu'on en a parlé avec un certain nombre d'entre vous. Je l'ai fait une fois en atelier. C'était une demande. On m'a dit, moi, je veux voir le beurre. Bon, bah, très bien, je fais le beurre. Et la personne avait en mémoire que avec le Thermomix, on pouvait barater le beurre. Pas comment on dit. Donc, je prends la spatule magique. Il faut 500 g de crème fraîche. Donc là, l'idée, on va séparer le gras de la partie liquide dans cette recette. Alors, la chantilly, on l'a fait avec de la crème liquide. Donc, ça marche aussi avec de la crème liquide. Mais c'est moins gras. Enfin, il y a plus de liquide. Bref. De la crème liquide, c'est normal. Je l'ai déjà fait avec de la crème. Alors, celle-ci, elle est pasteurisée. Je l'ai fait avec de la crème non pasteurisée. La crème directe provenance de chez ma copine Mélanie, que j'embrasse. Hop. Et je sais qu'en fonction de la crème qu'on utilise, évidemment, on a une quantité de matière grasse différente. Salut Didine, Amandine. Donc la quantité de proportion de matière grasse étant différente, et bah du coup, on va pas avoir la même quantité. Alors là, j'ai 431 et j'avoue que je vais pas ouvrir mon autre comment on dit, pot de crème. Je vais pas l'ouvrir, je vais faire avec. Voilà. Salut Elisabeth. Hop, donc le beurre que je vais faire avec donc la crème. Si il y a une étape où on peut rajouter du sel éventuellement. Salut Valérie. Mais on n'est pas obligé de rajouter du sel. Et donc là, je vais tourner 4 minutes, vitesse 4. Alors, si je me retourne, est-ce que vous pouvez me dire, parce que vitesse 4 ça fait quand même du bruit, est-ce que vous pouvez me dire celles qui sont là, si vous m'entendez bien comme ça? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que je bouge? C'est ça la question. Dites-moi si vous entendez bien ce que je dis, parce que forcément vitesse 4 ça cause fort avec l'astico là derrière qui cause fort aussi. C'est pas forcément évident. Donc dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je peux continuer comme ça ou pas? C'est ça la question. Parce que là j'ai 4 minutes où je bats le beurre. Pendant ce temps, sur Cookie Doux, je ne sais pas si vous avez déjà été chercher.
beurres aromatisés. Si vous avez déjà vu ça. Et si je tape beurre sur Cookidoo, je vais avoir le beurre d'escargot, le beurre aux herbes, le beurre gingembre citron, le beurre de coriandre, le beurre à l'estragon, les beurres composés. Alors je ne sépare pas les différentes. J'ai 5 filtres donc de différents pays aussi. Donc France, Canada, Belgique, Suisse, France, Canada, Belgique, Suisse, et c'est en français. Évidemment, je vais avoir le beurre blanc, mais le beurre d'anchois pour beurrer les sandwichs. Alors, le beurre de pomme, c'est encore autre chose. Le beurre au piment et à la vanille. Hop, les beurres aromatisés, la sauce beurre blanc. Et après, on rentre dans les recettes de sauce directement. 1 minute 55. Mais c'est pas fini, hein, c'est que le début. Donc beaucoup de possibilités d'aromatiser votre beurre en fonction de ce que vous voulez faire comme sandwich, comme préparation. Et du coup c'est tout simple à faire. Hein. Si vous avez de la crème, je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque il y avait une pénurie de beurre. Et ben du coup ultra simple à faire avec le Thermomix où il suffit d'avoir de la crème. Bon, après, si on a une pénurie de crème, voilà, hein. Mais en attendant, c'était une pénurie de beurre. Quand vous faites de la chantilly, le petit conseil, c'est d'écouter, de surveiller et d'écouter, parce que ça s'entend en fait quand ça tourne. C'est-à-dire que c'est de la crème liquide. Donc on entend quand ça fouette qu'il y a le bruit du liquide, et quand on n'entend plus le bruit du liquide, c'est que la crème est prise. Si on attend un peu trop longtemps, la crème se transforme en beurre. Donc c'est pas grave, si vous faites de la chantilly, que vous la loupez, que vous la transformez au beurre, vous pouvez l'utiliser dans un gâteau déjà, mais si vous l'avez sucrée, voilà, si elle n'est pas sucrée, que c'était vraiment une crème fouettée, vous pouvez l'utiliser en sucré ou en salé. Mais en sucré, ne jetez pas votre beurre, même si votre chantilly a tourné, vous la réutiliserez. Le beurre, ça se congèle très bien. Donc on vous le dit pour faire la pâte feuilletée, de congeler votre beurre. Mais si vous loupez, vous faites un beurre sucré, que vous n'avez pas de gâteau à faire tout de suite maintenant, au congélateur et vous ferez votre gâteau plus tard. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, ouais, il reste 2 secondes. Je vais voir si c'est vraiment pris, mais ça faisait un bruit constant et ça faisait, après les 2 dernières secondes, ça a fait un bruit un petit peu différent. Ça a fait un bruit un petit peu différent et voilà, c'est ce que je pensais. Alors, du coup, hop, ça sent, là ça sent le beurre, hein, clairement. En fait, vous avez voilà, le beurre qui n'est pas dissocié du petit lait. La graisse n'est pas dissociée du petit lait. Et donc là, moi, ce que je vais faire, je vais remixer. C'est ce qu'ils disent, hein, ils disent poursuivre jusqu'à ce que la graisse soit vraiment dissociée du petit lait. Donc je vais poursuivre. Alors moi quand je l'ai fait, c'était avec une crème fraîche vraiment hein, qui venait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais une crème fraîche qui venait direct de l'Auvergne. Il n'y avait pratiquement pas de petit lait qui en est ressorti, vraiment. Et ça, en fonction de la crème que vous utilisez, si vous allez la chercher à la ferme, vraiment, elle sera, presque si elle sent un peu les tables, hein. Alors, du coup, je vais me remettre comme ça. Et ben du coup, ouais. Donc, je reviens en arrière, hop, et je vais remettre vitesse 4 toujours pour continuer et que ça soit vraiment complètement séparé. Et vraiment, c'est à l'oreille. C'est à l'oreille comme quand on fait la chantilly. Donc, j'écoute. Et il y a des à-coups. Je vais laisser... Alors là, j'ai envie de dire, vraiment, c'est pas très important. Mais même si je mets 3,5,
Donc on peut laisser un petit peu de temps et du coup... Ouais, voilà, ok, super. Donc là, je l'ai entendu. Et là, c'est vraiment mon beurre que j'ai séparé du petit lait. Vous voyez. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc, poursuivre jusqu'à ce que la graisse soit dissociée du petit lait. Et après, on va ôter le fouet. La difficulté, entre guillemets, c'est pas très dur, mais ce qui est assez particulier dans la recette du beurre, dans le fait de faire son beurre, c'est qu'il faut le presser. Il faut enlever justement le petit lait. Quand je fais suivant, il me dit insérer le panier de cuisson. Et ensuite, passer la masse dans le passé. Ôter le fouet. Insérer le panier de cuisson. Passer la masse dans le panier. Alors là, je comprends pas tout ce qu'il me dit. Peut-être qu'il me parle en suisse. Moi, je n'avais pas fait comme ça, mais je vais faire ce qu'il me dit. Hop. Le petit lait peut être récupéré comme utilisé comme boisson. Alors là, c'est comme vous voulez. Pas moi, hein. Personnellement, pas moi. Ou alors pour d'autres préparations de recettes. Il est dit que le petit lait rend les préparations de gâteaux de brioche plus moelleuses. Maxence, choupinou? Ouais, d'accord. Donc moi, ce que je comprends, c'est que il faut pas insérer le panier de cuisson, il faut récupérer. Alors du coup, forcément, j'ai pas sorti de saladier. J'arrive. Maxence. J'ai rien cassé, donc on est là, vous me voyez. On me voit plus, on me voit. Voilà, donc là, pourtant ça correspondait, hein. Seul le beurre reste dans le bol. Alors, je vais faire ce qu'il me dit. C'est pas très clair, du coup, là. Monsieur Cookidou, va falloir faire un effort. Du coup, je vais verser... Ah, vous ne me voyez pas, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon choupi? Non, on va pas boire ça. Du coup, donc quoi je peux l'utiliser? Dans une brioche. Non. Non, Maxence, non. Cet enfant meurt de faim. Hop, donc là, voilà. Il me reste juste le beurre. Hop. Oh, c'est pas grave, je passerai un coup dessus. Donc, il me reste juste le beurre dans le bol. Et le but, c'est de le séparer. Et le petit lait. Le but, c'est de séparer vraiment le beurre du petit lait, de le rincer, le beurre. Et donc là, je fais suivant. Je remets mon bol, je tare à 0 parce qu'il faut que je mette les 100 g d'eau glacée. Je vais chercher l'eau qui était dans le congélateur. Elle était tellement dans le congélateur. Oh bah dis donc, ça a pris vite. Hop. Du coup, voilà, j'avais pas de récipient, j'ai mis dans un truc en verre. J'ai pas eu peur. Pas eu peur du tout que ça abîme le récipient en verre en question. Je le réchauffe un peu avec mon torchon tout pourri. Hop. Et là, avec de l'eau glacée, du coup, je vais mettre les 100 g d'eau glacée. Là, le but, c'est de rincer le beurre. Et après, on va faire reposer au frigo, égoutter dans le panier de cuisson. Et l'idée, c'est vraiment de le rincer, de le débarrasser de l'eau, parce que c'est l'eau qui peut remettre en question... J'attends qu'il se taise. C'est l'eau qui peut remettre en question la conservation. Hop. Ouais, bon. Du coup... Là, et là, je vais juste mélanger 1 minute, vitesse mijotage. Donc, voilà, c'est glacé, ça aide aussi à prendre. Et ça rince en même temps. Sur Internet, si vous voulez aller voir, moi, c'est ce que j'avais fait dans un premier temps. Ça fait longtemps que j'ai fait ça.
Je n'étais pas encore conseillère, donc j'avais vu des vidéos et ils montraient comment essorer le beurre, et du coup ils remettaient dans le panier de cuisson, ils le mettaient directement dans le panier de cuisson pour le filtrer. Il n'y avait pas cette étape avec l'eau glacée, mais du coup et ils remettaient dans le panier de cuisson pour le filtrer et en le pressant avec la spatule. Mais moi je trouvais que c'était ça sortait un peu par les trous du panier de cuisson. J'avais essayé avec un filtre à jus, mais avec un filtre à jus c'est pareil, il y a des petits trous, la matière grasse elle va passer, donc le mieux ça en fait c'est de le faire au torchon à l'ancienne, avec un torchon. Maxence, pardon, là ça n'est pas possible, ça n'est pas possible pour mes oreilles, je sais pas comment c'est pour les vôtres, mais pour les miennes c'est pas possible. Hop, donc on va changer, voilà, je suis désolée, je prends ce temps là. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est fait. Et en effet, on récupère, voilà, on a l'eau. Et donc, dans la suite de la recette, égoutter dans le panier de cuisson. Hop. Je vais essayer de pas m'éclabousser. J'ai des beaux tabliers, je n'ai pas utilisé encore. Je vous montre mes tabliers. Alors, je vais utiliser une spatule propre pour le coup parce qu'il me reste encore de la crème sur ma spatule. Hop. Et là, du coup, il est relativement mou encore, le beurre. Mais dans l'idée, mettre le beurre dans le panier de cuisson, rincer sous l'eau froide, sous l'eau courante, malaxer du bout des doigts pour éliminer les résidus de petit lait. Hop. Hop. Voilà. Et pour avoir discuté avec quelqu'un qui faisait aussi son beurre, il n'y avait pas forcément besoin de le rincer. En tout cas, le rinçage était remis en question. Mais là, moi, je suis la recette. Donc, je vais vider et le rincer un tout petit peu à l'eau froide. Mais il faut ouvrir le robinet. Hop. 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 Alors, du coup, de toute façon, mon torchon, il sera sale. Hop, voilà. Donc, malaxer du bout des doigts. Je me relave les mains parce que j'ai un doute sur mes mains. Hop. Et là, alors le truc de malaxer du bout des doigts, c'est toujours pareil, c'est qu'on a les mains chaudes, assez chaudes. Et que du coup, on risque de le faire fondre. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, vous voyez, il reste assez mou. Alors on en perd un petit peu, mais bon, pas non plus de manière, comment dire, je vais pas trouver le mot. Pas de manière catastrophique, je sais pas si on peut dire. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que si je le presse, voilà, vous voyez que ça goûte, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, ça goûte. Et donc, dans l'idée, on va le laisser reposer et ils disent, alors attendez, hop. Je vais reprendre le même torchon. Non, je vais reprendre un autre. Hop. Problème d'organisation ce soir. Petit problème d'organisation parce que mes torchons fétiches ne sont pas là. Ils sont sales. Voilà. Et donc, hop, 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 hop. Du coup, voilà. Malaxer du bout des doigts, je suis d'accord, mais on a quand même les mains chaudes. Et voilà, c'est un petit peu touchy. Et puis voilà, à force de m'essuyer les mains avec le torchon, et bien du coup il y a des fils. Voilà, donc malaxer du bout des doigts pour éliminer les éventuels résidus de lactosérum. Placer le panier de cuisson dans un récipient.
dans un récipient et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. Bien égoutter le beurre et sécher sa surface à l'aide d'un papier ménage, parce que nous sommes en Suisse, donc un papier ménage, avant d'en façonner une brique, puis emballer dans du papier de cuisson. Tout à fait. Donc, je vous ai lu tout ça, sachant que je vais aller chercher de ce pas un papier ménage, un sopalin. Si j'en trouve un, c'est toujours pareil. Maxence, choupi, tranquille. Hop. Maxence, non, tu laisses tout ça, tu laisses. Parce que mon beurre, je ne vais pas le laisser poser, je vais l'utiliser tout de suite. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais l'utiliser tout de suite. Hop. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas changer le film, choupi. J'ai les mains pleines de beurre. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, juste, je vais l'égoutter un petit peu. Ouais, c'est mauvaise idée mon truc. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Je gère. Ça va. Donc voilà, le laisser s'égoutter, l'essuyer avant de le façonner. C'est ça qu'ils nous disent. Hop. Voilà. Et donc, ensuite, eh bien, utiliser selon vos besoins ou conserver au réfrigérateur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est bien ça qu'on comptait faire, madame. Donc, hop. Ultra simple, ultra rapide. Voilà, il faut un petit peu de matériel. C'est des mains toutes grasses, c'est merveilleux. C'est bon pour la peau? Je ne sais pas. Bon, bref. Deuxième recette du jour. Ouais. Ouch, il vient de se cogner, je pense. Salut Camille. C'est un peu plus long que d'habitude, certes, mais ça vaut le déplacement, puisque la suite, c'est le beurre clarifié. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le beurre clarifié. Pourquoi clarifier le beurre? Je vais vous l'expliquer pendant qu'il se clarifie, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Puisque c'est placer des dés de beurre. Alors, je vais rincer mon bol. Maxence. Hop. Donc, le bol est rincé. Il est lavé même. On va dire ce qui est. Hein. Le bol. Et je vous explique dans 3 minutes pourquoi je vous montre cette recette. Maxence. Hop. Donc, j'arrive. Il nous faut 500 g de beurre doux. Alors, je vais le faire avec ça. Il n'y a pas 500 g. On va voir ce que ça donne. Donc, effectivement, c'est du beurre doux. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, du beurre doux. Gna gna. Bon, vous achetez 500 g de beurre doux pour faire votre beurre clarifié. Je vous explique après à quoi ça sert. Ou alors, vous faites votre beurre comme là. Et là, du coup, je vais faire commencer à cuisiner. Et c'est 500 g de beurre coupé en morceaux. Mais on peut le faire avec pas 500 g. Hein. Voilà, on va le faire avec 150 g, madame. Alors, j'espère que vous allez bien voir du coup. La difficulté avec la crème et de la transformer en beurre, c'est qu'on ne sait pas combien on va avoir de beurre vraiment. Puisque ça dépend de la quantité de matière grasse contenue dans la crème. Et ça dépend aussi de la crème, clairement. Hein, pas que de la quantité de matière grasse. Je vous le dis. Faites-moi confiance. C'est du vécu. Hein. Effectivement, là, il y avait du petit lait, mais pas forcément. Il n'y en a pas forcément. Donc là, insérez le couvercle avec le gobelet doseur. Et du coup, normalement, c'est 10 minutes. Avaroma, vitesse, mijotage. Évidemment, j'ai mis genre 3 fois moins, 4 fois moins de beurre. Je ne vais pas laisser 10 minutes. Il y a un petit peu de repos, etc. Donc je vais faire ce qu'on appelle le beurre clarifié. Alors ce que me dit Cookidoo déjà, parce que Cookidoo me dit des choses sur le beurre clarifié. Le beurre clarifié, ça s'appelle le ghee. Le ghee, je ne sais pas comment vous appelez ça, comment vous prononceriez avec G-H-E-E ou G-H-I.
Et c'est quelque chose, c'est un produit qui est très utilisé en Inde. Et tout simplement, ça permet de prolonger la conservation du beurre. Et oui. Pourquoi? Alors là, je demande à mon assistant Wikipédia, et je le remercie d'ailleurs, pourquoi on va séparer la partie grasse liquide de la partie grasse solide quand vous faites fondre du beurre. Quand vous faites fondre du beurre, en général, il y a deux parties, ça se sépare. Vous voyez ça. Donc, nous, on va dans le jus, en fait, on ne conserve que la partie liquide qui va se resolidifier partiellement, évidemment. Et cette partie-là, la partie liquide qu'on garde et la partie qui se conserve plus longtemps. Pourquoi ? Parce que n'est pas la réponse. Hein. Pourquoi? C'est juste que je cherche le nom. Parce que la caséine, dans les parties blanchâtres qui restent au fond quand on fait fondre du beurre, la caséine, le petit lait et les impuretés, c'est ça qui devient rance dans le beurre. C'est ça qui brûle aussi, accessoirement. Donc, si on enlève tout ça, le beurre va se conserver très longtemps et va se conserver sans même le réfrigérer. Il y a des gens qui conservent le beurre pas au frigo, hein, même par chez nous. Bon, bah, avec le J, il n'y a aucun problème de conservation. Alors il y a plein d'autres propriétés. Pourquoi le faire? Parce que a priori, hein, je dis a priori, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. A priori, il y a quand même des avantages à utiliser le J à la place du beurre vis-à-vis du cholestérol. Et puis, d'un point de vue de la religion ayurvédique, de la religion hindoue et de la médecine ayurvédique. Voilà. Alors, je ne ferai pas le détail de tout ça parce que je ne maîtrise pas. Mais c'est bon pour la peau, c'est bon pour plein de choses. Voilà, ça reste du beurre, c'est un concept, hein, mais bon. Et en Inde, c'est pas forcément que avec le lait de vache, ça peut aussi être avec le lait de chèvre. Et alors, si vous regardez sur Wikipédia, allez voir, hein, parce qu'il y a plein de choses, y compris des recettes qui en Inde se font particulièrement avec le J. Donc, découverte quoi, hein, découverte. Donc ça c'est sympa. Ça reste des acides gras saturés, ça reste du beurre, une matière grasse animale. Donc voilà. Après tout le reste n'empêche que on est sur du beurre de base. Voilà. Je vais arrêter parce que j'entends que ça boue. Voilà. J'entends que ça boue. Ça sent le beurre. C'est déjà pas mal. Et ça se voit très bien. Je vais faire suivant. Vous voyez, à 5 minutes, ça suffit. Alors le truc, est-ce que je peux vous montrer comme ça? Alors, je vous montre. Hop. Mais vous savez à quoi ça ressemble du beurre fondu. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, c'est prendre une passoire. Alors, j'ai pas prévu de truc transparent. C'est ça que j'aurais dû prévoir. Bah si. Du coup, je vais essayer. Tiens, je vais essayer dans mon bocal. Je vais essayer de pas en mettre partout et je vais essayer dans mon bocal. Maintenant, il faut que je le sèche avant. C'est pas une bonne idée dans mon bocal. Après, pour le récupérer, je vais faire comment? Non, je vais le mettre dans le truc blanc. Donc, c'est bien. Voilà. En gros, on peut récupérer les impuretés à la passoire. Normalement, il est dit. C'est écrit. Hein, donc, moi, je fais comme on me dit. Ouais, il y en a quand même qui passent. Hein. Donc dans l'idée, c'est de le laisser décanter aussi. Ouais. Alors en fait, la difficulté, je vous montre. La difficulté, c'est qu'il y a la mousse au-dessus. Et que la mousse, je ne la veux pas non plus. Je veux que la partie jaune. Là, c'est compliqué du coup. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, vous aurez compris le principe.
je vais prendre une assiette pour enlever quand même la partie mousse. Voilà, hop. Hop. J'y vais tout doucement pour que la partie mousse reste aussi. Et qu'elle reste dans la passoire. Mais bon, ça en enlève quand même pas mal. Je vais attendre que ça continue à décanter. Ouais. Hop. Ouais, je vais le laisser comme ça. Il va finir de décanter. Hein. Et je vous montre déjà. Voilà. Vous voyez, c'est tout jaune. Et c'est ça que je veux obtenir. Voilà. C'était ça, les deux basiques d'aujourd'hui. J'ai décidé d'en faire deux en un. J'espère que... voilà. Je ne sais pas si vous allez refaire ça, mais en tout cas, c'est un petit truc à connaître et qui est réutilisable pour différentes recettes, notamment le beurre, hein, évidemment, puisqu'on est dans les basiques. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi le beurre clarifié, puisque c'est rien. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, pas besoin d'un Thermomix pour faire du beurre clarifié. Non, je suis d'accord. Mais en attendant, c'est pratique. Là, ça chauffe, hop, et on filtre. Voilà, je vous retrouve, alors pas jeudi, je vous retrouve vendredi pour un autre basique. Basique beaucoup plus... ça va être plus bruyant, mais ça va être très rapide. Hein, donc la farine, sous toutes ses formes de farine, avec ses différentes origines. Mais on reparle basique vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!